Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, camarades membres de l'IDPS, nous vous remercions particulièrement tous ceux qui sont invités pour leur présence en ce lieu. Et j'en profite au nom des organisateurs pour vous saluer chaleureusement et vous souhaiter la bienvenue à cette réunion. Et comme il est de coutume, pour donner une dimension nationale, un caractère patriotique à cette soirée, je voudrais que nous commencions par l'hymne national. Mais avant ça, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de vous présenter au nom des organisateurs toutes nos excuses pour ce retard. Nous pouvons nous mettre debout pour chanter l'hymne du parti et l'hymne national. Debout, Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élans dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, au pays Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile quand on est vieux avec des voix. Le programme prévoit plusieurs choses, mais vous savez que nous, peuple congolais, partout où nous réunissons, avant d'engager toutes choses, nous laissons notre programme dans les mains du Seigneur, pour que lui-même, sa sagesse divine, puisse nous diriger et nous guider. Alors nous demandons à quelqu'un parmi nous, ok, on dit Pasteur Élisée, qu'il puisse laisser cette journée entre les mains de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu qui a voulu que nous puissions nous réunir enseigner, parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Père, nous sommes réunis enseigner dans les circonstances de ce qui se passe chez nous au Congo, et nous voulons que dans toutes choses, rien que ta présence qui peut nous amener à la victoire. Amen. Et c'est pourquoi cet après-midi, Seigneur, je proclame cette soirée dans ta main puissante, afin que toi seul tu sois avec nous du début jusqu'à la fin, que toi seul tu nous assistes, que toi seul tu sois notre guide. Accepte mon Dieu, mon roi, je prends de l'autorité, afin de détruire tous tes plans de l'ennemi, tout ce que le diable a planifié, qu'il veuille ou pas, je les détruis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que nous tous nous soyons couverts par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, soit avec nous dans toute cette soirée. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Élisée.
Le 1er février 2017, les Congo, notre pays, et l'IDPS en particulier, nous avons perdu un être très cher. Il s'agit du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, celui-là même qui a mis beaucoup de temps, a utilisé beaucoup d'énergie dans la lutte pour l'instauration d'un État réellement démocratique en République démocratique du Congo. Donc un État respectueux des valeurs républicaines et des droits de l'homme. Et depuis son décès jusqu'à ce jour, son corps n'a pas encore retrouvé la terre de ses ancêtres. En son honneur et en l'honneur des dizaines de milliers de combattants de la liberté qui ont perdu leur vie pour la même cause, et aussi d'autres anonymes qui se sont battus pour la cause congolaise. Je demande à la salle de se tenir debout et de garder une minute de silence. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous allons maintenant entrer dans le vif du programme de cet après-midi. Pour cela, nous invitons le représentant de l'IDPS Fédération de la Norvège d'ouvrir la soirée avec son mot de bienvenue. Messieurs les représentants des partis politiques, mesdames les représentantes des organisations, messieurs les représentants de la société civile, madame, au nom de l'IDPS, je tiens à vous souhaiter la très bienvenue. Si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est pour parler autour de l'unité. Avec cette unité, nous savons que nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est pourquoi nous insistons à ce que nous puissions tous être ensemble. Parce que lorsqu'on est dans l'unité, on a la solidarité, on a une vision qui est commune. Donc, pour ce soir, nous voulons assez que nous tous, nous puissions être dans le même raisonnement pour l'intérêt de notre peuple. Parce que nous savons, nous tous, ce que nous cherchons, peu importe nos divergences, peu importe nos couleurs, nous voulons assez qu'il y ait un changement chez nous. Or, ce changement, nous ne pouvons pas le faire si nous y allons par ordre dispersé. Donc, il est de nous ici, de notre devoir, de nous mettre tous ensemble, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, que chacun vienne avec son message de l'unité pour montrer une fois pour toutes, parce que le peuple qui nous regarde, les gens qui regardent aussi le Congo, pour le DPC comme de vautours, ils se disent toujours qu'avec les Congolais, il faut les laisser seuls. Ils vont finir par ne pas s'entendre et nous allons prendre ce que nous cherchons. Or, je sais très bien que nous, les Congolais, si on se met ensemble, nous sommes en mesure
en tout cas, de faire tout ce que les autres n'espèrent pas que nous ne pouvons pas faire. Et cela, c'est en étant ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le représentant de l'IDPS Fédération Norvège. Il est bien vrai que votre rappel est très important. Nous avons besoin de l'unité, cette unité qui va nous amener plus loin dans la défense des intérêts de notre peuple et de l'intégrité territoriale de notre territoire, de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci pour nous avoir rappelé cela. Et c'est le représentant de l'IDPS qui est membre du cabinet personnel du président de l'IDPS, M. Gilbert Kankonde. Je suis membre de la présidence du parti et secrétaire national. Oui, membre de la présidence du parti, bien sûr. Alors je disais, M. Gilbert Kankonde est venu spécialement pour cette soirée. Il est arrivé hier, il devait partir à Kinshasa, mais la fédération IDPS Norvège l'a appelé, il a dit qu'il était disponible d'être parmi nous et faire passer le message du parti. Et c'est une bonne chose, c'est un engagement qui montre la volonté du peuple congolais à aller de l'avant. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. En tout cas, au nom de la diaspora congolaise, je tiens à remercier et à féliciter mon frère Joseph ici pour le courage qu'il a eu pour remettre en chose ces grands bateaux qui étaient presque en perdition sur Norvège, qui est l'IDPS. Je ne suis pas membre de l'IDPS, mais j'ai vu comment l'IDPS a évolué et j'ai vu comment les gens, personnellement, j'ai vu comment les gens sont morts pour l'IDPS, que les gens, même l'IDPS ne connaissent pas. Et quand je vois l'IDPS en train d'être ballotté par-ci par-là, ça me fait pleurer. Parce qu'ils ne savent pas la souffrance qu'ont livré ces gens, le sang qui a été versé pour l'IDPS. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui voient les bateaux marcher, disent non, nous sommes. Mais il y a des gens au départ qui ont souffert, ils ne connaissent pas ça. Alors ils doivent réfléchir là-dessus. Et comme nous le disons, nous sommes là pour l'unité. L'unité signifie l'attente, la compréhension et surtout la sincérité et l'honnêteté. C'est ce qui manque à nos politiciens, nos leaders politiques. Il y a beaucoup de gens qui meurent pour eux, mais ne savent pas pourquoi ils sont là. Ça fait plus depuis l'avènement de la démocratie. Il y a eu plusieurs partis politiques et tous ils parlent au nom du peuple. Mais le peuple ne se retrouve pas. Le peuple meurt, le peuple fait son ceci, mais les leaders font semblant au profit de leurs intérêts. Ils veulent accéder au pouvoir par des intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple. Parce que quand ils arrivent au pouvoir, ils ne parlent plus du peuple. C'est ainsi que je demande, quand on parle de l'unité, il faut que l'unité d'abord vienne dans les partis politiques eux-mêmes. Il faut que les partis politiques qu'ils cherchent à trouver toutes les sensibilités possibles pour qu'ils soient un et eux-mêmes. Et ensuite, il faut maintenant être avec les autres. Parce que quand dans son premier parti, il n'y a pas d'unité, il cherche ailleurs. C'est difficile parce qu'il y aura une autre qui va dire encore moi je suis tel. Alors, ça ne sert à rien. Et nous devons faire un effort pour qu'ensemble nous puissions construire et aller de l'avant. Mais il y a un truc qu'on dit, parce que ça fait longtemps que nous sommes en train de trémaler. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais moi je suis des principes afghans où ils disent petit à petit, l'oiseau ne finira pas son nid quand on va brûler toutes les herbes. En tout cas, merci beaucoup à la Fédération de la Norvège,
Merci aux représentants qui viennent de Kinshasa. Et merci aux organisateurs. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Papa Tito. Petit à petit, l'oiseau fait sonner. Mais Zela, mon kombusu azanga mokila. C'est ce qu'il a dit en dernier ressort. C'est comme ça que les Africains réfléchissent. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons recevoir quelqu'un. C'est l'artiste musicien engagé. Quand nous disons engagé, ça veut dire politiquement engagé. Parce que dans ses chansons, dans ses productions artistiques, il ne donne que les messages d'espoir, les messages d'éveil patriotique, les messages d'amour de la nation. Il habite en France, mais il nous a fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Il s'agit de l'artiste musicien Olivier Tshimanga, que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu sur YouTube ou sur YouTube. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être là ce soir pour une cause noble. Comme vient de le dire mon frère, je suis Olivier Tshimanga. Pour les intimes, les fans m'appellent Tshimangologie. Donc je suis artiste engagé pour le changement dans notre pays. Je fais partie de ces artistes de cette nouvelle génération qui sont conscients. Et pourquoi? Parce que nous avons vu le danger que court notre pays. Nos parents, nos aînés, nos papas, nos papis se sont battus pour ce pays. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. La chance que nous avons, il y a nos papas qui nous accompagnent, qui sont là. Donc pour dire que nous, la jeunesse, nous devrions prendre le flambeau pour aller jusqu'au bout de notre combat. Donc certainement, certaines personnes m'ont vu récemment avec le docteur Denis Mukwege, Monsieur Sindika Dokolo, Maman Justine Kassavubu, aujourd'hui avec le président Félix. C'est pour dire que je suis un artiste fédérateur, un artiste du peuple. Moi, je viens là où il y a des gens qui aspirent le changement pour le Congo. C'est ça notre rôle aujourd'hui. J'ai entendu dire, certaines personnes sont passées pour parler de l'unité. Oui, on a besoin de l'unité pour pouvoir changer le train de vie de notre pays. Mais sans amour, l'unité, ils en ont matinate. Photo avant l'unité et ya. D'abord l'amour, et ensuite l'unité, et ensuite l'émergence. Voilà le message que j'avais pour vous ce soir. Merci.
se masakao na mabina ya ozabao babundela keloko yo balingakao babundela keloko yo balingakao balinga tobundela Kongo bamama tobundela Kongo bilenge tobundela Kongo bapapa tobundela Kongo Kongo ya kimbangu Kongo ya kimpavitao Kongo ya shebeao Bamatungulu Cédric Nyanzao Kongo ya Tshisekedi Kongo ya kimpavitao Kongo ya Lumumba Molili ekote Unaramboka Samboyini to Unamuka Tupelisa mwini Tupomamoto Ukaikomi Polimo Molili ekote Unaramboka Samboyini to Unamuka Tupelisa mwini Tupomamoto Ukaikomi Polimo Eba, onyo subitumba banguna. Le message est tellement fort. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le caprice de la technique. Merci beaucoup. J'ai deux chansons ou... Non, vous avez encore une chanson. Ok. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Bakoka biso te. Message ekobimati ekokoma na fin fond. Congolais aza na fin fond ifo yebaka ifo tobundela mboka. Moma yango oyo. Soki torate moment oyo tokolela lisusu. Mais aux en faveur il y a banguna ya Congo. Et pour ce faire, sans l'amour, on a zobeta c'était na bolingo. Congolais tolingana. Puisque ceux tolingani, même Nzindi ava katisa likolo au banga. Alors le peuple en a yaza uniforme sans la permission. Mais bazo kota comme ils veulent, n'ayez balingi la heure nyoso parce que bazo mona l'essence vitale. L'amour, tout ça dans côté. Ce qui te loni bolingo, bino on a changement et on ne va même pas forcer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Donc jeunesse ya lelo, ne Congo ya lobby. Ba maman na banda ko bote ya bana, bobota mi awa. Mais vina bino za kuna. Mes enfants na yebsa ba on pour na ba 5 bon, il les 4 il faut na ba c'est sous. Oui. Pour photo bota est belé pour lobby. Tout dominé par la bisso. Pour ça, oh non, moi je vais faire seulement 2 enfants, ça y est quoi. Tant que vous avez balé mon bon à 6 à dominer. Donc il faut que bota peine, c'est-à-dire banana bisso faut conscience naïf sarabango. Quand vous êtes dans la maison chez moi, nous sommes en RDC. Donc, vous bimez beaucoup de classes en France. Mais si vous côté, vous y a ces mots de foufou, pénal, masango, pour nous, maï, meshi, tout au cola n'angora. Parce que ban et fouba, c'est c'est très important. Et là, ma famille mine des osala, ban ba botama awa. Moi, il y a beaucoup de savango culture na c'est pourquoi mon paya tango timbeli que culture na bango mo bazo négligé. Nous on va imposer au yabiso. Tala mamtozo mona lelo. Tala mamtozo mona lelo. Tala na Beni, na Kasai, na Kivu.
parce qu'ils ont compris quelque part que l'essence vitale, c'est l'amour. Doit évoluer. L'autre doit évoluer. Congo, Mongala, Moussoïli, Moutetela, doit évoluer. 5 ans, ils ébélés. Donc, il y a le Et la chanson que je vais interpréter se nomme Stop au viol. Le Stop au viol, d'abord, je vous prie d'applaudir le docteur Denis Mukwege à hauteur de la prix Nobel. Voilà le Congo de l'excellence. Besoin. Le Congolais qui se lève, qui se battent vraiment avec cœur. J'ai entendu quelqu'un dire ici que nos politiciens, nos dirigeants, nos leaders, basent à la sincère. Parce que le lot, on me voit aujourd'hui, il y a le président Fati, ce qui le bien à décevoir, n'a pas tout aux Kati. Là-bas, nous sommes dans Kati Awa, nous sommes du nombre. Borobanini, aventurier. L'objet qu'on a ce qui n'a décevoir, n'a pas nous sommes dans Kati. C'est-à-dire, ils ont la sincérité, honnêteté. Je suis jeune. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais comment ça se fait aux jeunes, boy? Au quotidien, Makamoyo, Bimisi Moutou, Ozobangate. Ah oui, non? Nos pères, quand ils se sont engagés, Bazaraki va jeune. Donc, Bazaraki a une vision, Yamboka. Ce n'est pas à 60 ans que tu vas te dire que je deviens combattant. Non. C'est maintenant. Ce n'est pas à 70 ans que tu te lèves, tu dis non, il faut la Congo. Au commun au Kendi, vers la fin. Donc, c'est la jeunesse née et ça à venir. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'artistes congolais et internationaux. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette vocation-là pour mon prochain. La situation du pays m'a beaucoup préoccupé. Depuis même avant Nayapoto Awa, je me disais toujours il faut faire quelque chose pour ce pays. La chanson Tolembi Tango Bimi, je ne m'attendais même pas. Dieu, quand il prépare quelque chose dans mon tout, il me préparait. Ils allaient à utiliser un récipient, à tirer ma fouta, à bikendolo. Alors qu'il y a des aînés, mais ils n'étaient peut-être pas disponibles et pas disposés. Dieu a vu que j'étais disposé par rapport à mon souci pour Namboka, ma patrie d'abord. Mais on peut faire 10 millions de fois mieux que chez nous. Chez nous, tout ça là. Chez nous, mieux même, plus que ça. Mais nous avons vu cela au Moko. Je n'ai pas bolingo. Parce qu'il faut pas tomber à bolingo. Voilà tout ce que je vous demande. Donc, vraiment, il y a un besoin mingi, mais sauf qui vraiment tous conscient et sincère dans ma cambo de ça là, le Congo changera. Merci beaucoup. Stop au viol.
Babo melinga baliki kuna nakasa yoma. Awele ni sebo mengo. Babo mi mama ya Kongo. Omengo ya mo yangana kufuta miwa ya soni oye. Asi atanda na boye babo kufuta. Kile ko baluka. Asi atanda na boye babo kufuta. Kile ko baluka. Asi atanda na boye babo kufuta. Kile ko baluka. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Je vous demande encore de l'applaudir de la façon. Un très bon son, une très belle voix, mais une bonne mélodie, mais des mots très forts. Au lieu que je sois content, au lieu que je puisse me réjouir en les écoutant, j'ai envie de pleurer. Nous avons besoin de gens qui éveillent la conscience, comme le fait notre enfant Olivier Chimaka. Il sera encore avec nous, il reviendra encore dans la soirée pour nous donner ce repas patriotique à travers les chansons. Maintenant, nous passons à l'intervention du représentant du président national de l'IDPS, membre de la présidence de l'IDPS, M. Gilbert Kankonde. Merci beaucoup pour la parole. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, je n'avais pas préparé de discours pour cette occasion parce que ces jours étaient les vôtres. Je tiens d'abord à vous adresser ces saluts fraternels et à vous dire un grand merci. Tout simplement parce que si vous êtes là, si vous avez pu abandonner vos familles, vos occupations, c'est que le Congo, votre pays, vous tient à cœur. Merci donc de lui consacrer ces quelques moments que nous allons passer ensemble. Nous sommes réellement frères et sœurs, parce que nous venons d'un même pays, nous partageons la même patrie. Et ce pays, nous l'appelons une république. Et dans ceux qui ont créé ce concept de république, c'est un regroupement, un ensemble territorial où les habitants, les ayants droit, ceux qui sont dans ce pays-là, ont les mêmes droits et ils ont les mêmes devoirs. Et ils se donnent des textes qui décrivent les cadres dans lesquels ils organisent leur vivre ensemble. Les citoyens d'une même république sont égaux ou ils naissent égaux. Il n'y a pas de plus grands et il n'y a pas de plus petits. Dans une république, l'exercice des fonctions qui gèrent la cité, qui gèrent le pays, qui gèrent les vivre ensemble,
passe par des mécanismes qu'on appelle des mécanismes démocratiques. C'est qu'entre nous, par des mécanismes d'élection, nous choisissons qui d'entre nous va gérer le pays pendant un temps déterminé. Il n'est pas dit que c'est celui-là qui est le plus grand de nous tous. Il n'est pas dit que c'est celui-là qui a le droit de vie ou de mort sur l'un ou l'autre parmi nous. Même lui, il est régi par les textes qui sont censés déterminer les règles de gestion du pays. Et si nous avons compris cela, les interpellations que nous avons entendues ici et qui ont été rendues de manière poignante par maman de Bibi Amouka, qui a dit qu'elle est loyale vis-à-vis de tous ceux qui souffrent au pays, qui vivent dans la misère, qui sont tués pour rien. Au nom de toutes nos mamans, de toutes nos filles, de tous nos enfants qui sont violés, violentés dans des conditions indescriptibles. Eh bien, tout cela doit nous révolter. Et c'est parce que ça nous révolte que nous exprimons parfois nos engagements de diverses manières. Et là, je salue l'organisation de cette journée qui n'a pas appelé seulement les partis politiques, qui ne s'est pas limité à inviter les membres de notre propre parti, l'UDPS, parce que l'initiateur de l'invitation est un cadre de l'UDPS, mais qui a ouvert cette invitation à d'autres partis politiques, à des organisations, à des mouvements citoyens, à tous ceux qui sont interpellés à des degrés divers par la situation que notre pays traverse. Avant d'arriver au thème, à certains mots-clés qui sont sortis de nos bouches ici, unité, déception des politiciens ou autres, je crois qu'il est de notre devoir que nous puissions nous expliquer certains concepts que nous utilisons plutôt tous les jours et comprendre où se situe le fondamental de notre combat. Parce que ce combat-là, il a plusieurs échelles. Si nous ne savons pas quelle est d'abord la première marche, si nous ne savons pas quelle est la fondation sur laquelle nous devons bâtir et nous devons nous battre pour aller plus haut, je crois que nous risquons d'aller dans de mauvaises directions. Depuis que nous sommes indépendants, les colonisateurs avec lesquels on a négocié l'indépendance et qui étaient chargés de nous transmettre le pouvoir qui nous rendait indépendants vis-à-vis d'eux, eh bien, encore une fois, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait la toute première fois? Ils se sont arrogés le droit de choisir parmi nous, Congolais, qui devait assurer la gestion du pays. Alors que la charte fondamentale qui était chargée de réglementer ces choses, eh bien, avait déterminé des règles démocratiques, avait décidé que c'était par des élections que les nouveaux dirigeants du Congo devaient être choisis. Nous avons suivi cette histoire. Où ceux qui étaient élus, Lumumba particulièrement, qui avait remporté les élections législatives, parce qu'en ce moment-là, c'était l'Assemblée qui devait désigner le Premier ministre. En fait, le Premier ministre était celui qui avait la majorité au niveau de l'Assemblée, et c'est celui-là qui avait la gestion du pays. Et le président était le représentant légal, mais qui n'avait pas de responsabilité dans la gestion quotidienne de la République. Nous savons tous le drame qu'il y a eu. Celui qui devait gérer le pays a été empêché de le faire, a été assassiné, et de là, nous démarrons la vie de notre jeune République avec des charges qui vont nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Mobutu fait son coup d'État
il nous en impose encore une fois. Alors que les libertés fondamentales sont garanties dans toutes nos conditions, et dans la Constitution plutôt, je ne sais pas les énumérer ici. On peut s'exprimer, quand on s'exprime par rapport, on peut émettre ses opinions librement, on peut organiser des manifestations librement, et quand il y a des élections, on doit choisir son dirigeant librement. Cela n'a pas été le cas pendant toute la durée de la Deuxième République, et cela continue encore une fois, maintenant que nous sommes censés être dans la Troisième République. Et là, le premier combat que nous avons à mener, c'est de récupérer ces droits-là en tant que citoyens de notre pays. C'est de récupérer ces droits-là en tant que peuple souverain, c'est-à-dire les droits désignés par des mécanismes démocratiques, ceux qui doivent nous représenter dans nos assemblées et ceux qui doivent diriger ce pays, ceux qui doivent exercer les pouvoirs et à la tête de la République comme chef de l'État et au niveau du gouvernement et au niveau de nos différentes assemblées, au niveau national ou au niveau provincial. Ces droits-là, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Kabila qui devait quitter le pouvoir au terme de son deuxième mandat, il y reste jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas organisé les élections. Notre peuple a manifesté dans la rue. Il a payé cette exigence qui est tout à fait de son droit parce que c'est la Constitution qui nous donne ces droits-là. On l'a payé par des tribus les plus lourds. Nous avons compté des centaines de tués dans les rues de Kinshasa. Vous vous souvenez bien de septembre 2016, vous vous souvenez bien de décembre 2016. Malgré les accords qui permettaient que toutes les raisons qu'ils avançaient pour soi-disant n'avoir pas organisé des élections parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait ceci, eh bien, on s'est entendu avec eux sous la médiation des évêques congolais que nous devions nous mettre ensemble, gérer de manière consensuelle pendant une année, de sorte à ce qu'on organise des élections dans les conditions donc, qui accordent le même droit à tous les citoyens qui expriment l'ambition de pouvoir exercer les pouvoirs de manière publique chez nous. Et même au bout de cette année, les élections n'ont pas été organisées. Et ça se prolonge jusqu'à ce qu'on ait publié le fameux calendrier électoral qui doit nous conduire aux élections fixées au 23 décembre 2018. Donc, le premier combat, c'est de pouvoir récupérer ces droits-là. Si nous les comprenons, nous pouvons alors, chacun, selon ses moyens, selon sa conception, selon sa vision, déterminer la manière dont il contribue à ce que nous puissions, en tant que citoyens, récupérer notre droit fondamental. Il y en a qui disent, non, les politiciens nous trompent, ce pays-là, il est occupé aujourd'hui pour pouvoir récupérer ses droits en tant que citoyens du pays, de désigner nos dirigeants. Nous devons d'abord les chasser, je ne sais pas, par les armes comme certains le prétendent. Nous avons l'humilité de dire, eh bien, nous n'avons pas, dans notre vision, nous n'avons pas dans nos moyens d'action, la capacité de prendre les armes aujourd'hui pour pouvoir les chasser. Mais nous le disons aussi en même temps, et en toute humilité aussi, que nous n'avons pas le monopole de nous attribuer le droit de monopoliser les combats, de mettre ceux qui sont au pouvoir et qui se sont attribués ces droits-là par la force, parce qu'ils restent au pouvoir par la force. Ils nous tuent pour nous empêcher de les chasser et d'exercer notre droit fondamental de désigner qui nous voulons pour prendre leur place. Nous disons, nous
devons chasser la peur. Nous devons aller vers eux pour leur dire, nous sommes dans une république, ce sont nos lois qui sont au-dessus de tout le monde, ce ne sont pas les individus que vous êtes, ce n'est pas parce que vous êtes fort aujourd'hui, parce que vous utilisez les gens que vous armez, que vous payez pour venir nous tuer lorsque nous exigeons ce qui est de notre droit, que nous allons avoir peur de vous. Et encore, et c'est ce qui est le plus grave, comment gère-t-il notre patrimoine commun? Parce que ce pays-là, si nous sommes égaux, si nous sommes nés avec les mêmes droits, les richesses du Congo, tous les patrimoines naturels, tout ce qu'il y a, c'est que les pays disposent comme moyens, les moyens financiers qui viennent par les entreprises de l'État, tous les impôts que l'on paye, etc. Mais c'est notre patrimoine en tant que fils de ces pays-là. C'est comme dans une famille, papa, maman et les enfants. Je crois que lorsque une famille est bien organisée, il n'y a pas un enfant qui a plus de droits qu'un autre. Les parents élèvent leurs enfants avec le même amour, de la même manière. Et quand les parents disparaissent, le patrimoine familial, eh bien, l'héritage revient à tous les descendants qui sont dans la maison. On ne peut pas comprendre que ce patrimoine soit dilapidé, que ceux qui se sont attribués le pouvoir par la force puissent vivre de manière scandaleusement riche à côté de ceux qui meurent de faim, à ceux qui sont dans la misère, et même ceux qui travaillent pour la République qui ne sont pas payés, pendant que eux, eh bien, regardez le train de vie qu'ils sont en train de mener à Kinshasa. Et ils ont même le droit. Moi, j'ai visionné une vidéo qui passe sur YouTube d'il y a quelques jours. Ceux qui prétendent être des candidats pour venir demander les choix, votre vote, afin qu'ils exercent les fonctions supérieures à la tête de notre République, eh bien, ils s'adonnent à distribuer de l'argent public qui appartient à tout le monde, à qui ils veulent. Et, chose plus grave, ils font des commentaires, ils disent quoi? Kop Nabiso et Kende et pas Yabato Mosusute. Donc la gestion de notre pays, de notre République, la gestion de notre propre patrimoine, c'est devenu leur COP. C'est devenu leur COP. Et là, vous acceptez que ces choses pareilles puissent continuer. Je situe ces premiers niveaux-là comme étant les premiers paliers, comme étant peut-être la fondation que nous devons bien comprendre pour savoir quels sont les motifs qui nous engagent à nous battre. Ce droit-là, il est fondamental. Nous sommes dans un parti où les fondateurs étaient du côté de ceux qui exerçaient le pouvoir. Étienne Tshisekedi était un cadre du MPR. Il a contribué à la rédaction de manifeste de l'Ancélé, bien que ce manifeste n'érigeait pas le MPR comme parti unique. C'était un parti qui se voulait démocratique en disant, bon, on ne va pas aller dans ce qui était au départ en 1960 où les partis s'étaient multipliés, qui nous ont amenés à nous affronter entre nous, même à organiser des luttes armées entre des tribus qui étaient supposées être fraternelles à travers nos provinces, mais que, démocratiquement parlant, on pouvait organiser au moins 2 partis démocratiques. Il était parmi ceux qui jouissaient des privilèges de ce pouvoir-là. Mais parce qu'ils ont vu que la gestion générale ne profitait pas à l'ensemble de la population, que seuls les cadres du MPR avaient tous les privilèges, que eux, ils avaient les acquis de la révolution, comme ils le disaient. Ce n'était pas un slogan pour eux. Eux, effectivement, c'est eux qui tiraient profit de tout ce que la République produisait. Ils se sont dit, ça ne doit pas continuer de cette manière-là. Nous devons revenir aux fondamentaux d'un fonctionnement d'une République réellement démocratique. Et cette interpellation leur a valu tout ce qu'ils ont pu connaître dans leur vie, mais ils ont tenu. Ils ont tenu ferme
Et c'est comme ça que lorsque Mobutu plie pour revenir à l'instauration du multipartisme, c'est-à-dire d'une vie démocratique normale, encore une fois, il voulait s'ériger en maître, en celui qui dicte. Et qu'est-ce qu'il avait décrété? J'accepte le multipartisme, mais ça sera un multipartisme à 3. Encore une fois, parce que à ce droit-là qui est fondamental, qui est garanti par notre Constitution, il n'y a pas de limite. C'est comme ça que, encore une fois, les fondateurs de notre parti ont dit, vous n'avez pas le droit de mettre cette limite-là. Vous n'avez pas le droit d'astreindre nos libertés. Donc ça doit être un multipartisme intégral. Donc ça démontre qu'ils n'ont pas regardé à leurs propres intérêts. Ils pouvaient dire, bon, cela nous donne l'opportunité d'accéder au pouvoir et de les partager et de continuer à jouir des privilèges qu'ils avaient. On dépasse ce cap-là, nous ne voulons pas revenir à l'histoire. Mais face à ce régime de Kabila qui se tient au pouvoir sans respecter de nouveau notre constitution. Et cette constitution, vous connaissez dans quelles circonstances elle a été rédigée. Nous étions en guerre, il y avait des rébellions, les pays étaient divisés. On a organisé un dialogue qui s'est tenu en Afrique du Sud. Les RCD, avec le soutien des amis de l'Est là-bas, occupaient une partie de la République. Les MLC de Jean-Pierre Bemba occupaient l'Équateur. Et eux, qui étaient les produits de l'AFDEL, occupaient la partie de Kinshasa et les quelques autres provinces de la République. Encore une fois, sur la poussée de ce qu'on appelle la communauté internationale, les instances onusiennes et autres, on est allé en Afrique du Sud. Et on a signé l'accord global inclusif qu'on a appelé le pacte républicain qui devait nous permettre de ne plus jamais retomber dans des guerres telles qu'on les avait connues. Et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas retomber dans des guerres? Parce que on devait établir la légitimité des institutions de la République et surtout des animateurs appelés à animer ces institutions-là. Et Kabila est le premier qui a bénéficié de ces pactes républicains. Il est le premier qui en a bénéficié. Pourquoi? Parce que d'entrée de jeu, on a accepté qu'il soit l'animateur qui était chargé de mettre en application le pacte républicain qui a donné naissance à notre nouvelle constitution. Et voilà que c'est lui qui en a bénéficié, celui qui en a tiré le plus d'avantages. Parce qu'on lui a donné le pouvoir et on lui a donné la responsabilité historique de mettre cette constitution en application. C'est le premier qui se met à la torpiller. C'est encore plus grave. Et lorsque nous, à l'UDPS, on a senti que nous n'allions pas en sortir dans cette affaire-là, vous savez vous-même comment il a manipulé les élections de 2006-2007, surtout de 2010-2011, alors que notre leader de Rêve Mémoire avait remporté cette élection. Il a fraudé, il a triché, il s'est attribué ces mandats-là par la tricherie. Alors que nous étions dans les combats de ce qu'il appelait l'impérium, et qu'il voyait que les années passées, le peuple était toujours brimé, il n'y avait pas moyen qu'il se soulève pour éventuellement imposer cet impérium, et que nous étions en train d'aller vers l'échéance qui allait nous ramener de nouveau à des élections. Il a dit non, stop, on doit baliser, on doit prendre des précautions pour que les élections qui devaient venir s'effacent dans la transparence et dans toute liberté. Et vous aviez tous suivi que seul l'UDPS, on ne pouvait pas bousculer Kabila pour qu'il accepte de réunir les conditions d'organisation des élections dans la transparence. On avait commencé à discuter avec lui pour qu'on sache comment ces élections allaient se faire et comment on pouvait garantir le consensus qui devait nous amener à organiser ces élections-là en toute transparence et de manière démocratique.
Ces débats entre nous deux n'étaient pas avancés parce qu'il nous proposait quoi? De partager les pouvoirs avec lui et de continuer sans tenir compte des autres. On lui dit non, nous sommes un parti démocratique. Ça faisait depuis plusieurs années que nous étions dans le combat. Nous ne pouvons pas accepter de partager de manière illégale le pouvoir avec vous. Nous, c'est nous dire comment nous allons organiser les prochaines élections de manière à ce que ce soit effectivement les citoyens qui décident de leur choix sur les nouveaux animateurs des institutions de la République. On a quitté ce cap-là pour constituer ce que nous avons appelé le rassemblement. C'est-à-dire quoi? L'unité de toutes les forces qui se veulent républicaines et démocratiques, ceux qui voulaient que nous puissions aller vers de bonnes élections. Et on s'est entendu sur quoi? Sur des règles qui sont dans notre Constitution. C'était le respect de la Constitution, c'était le respect du mandat constitutionnel de Kabila qui devait s'arrêter en décembre 2016. Et ça nous a effectivement donné de la force, parce que le rassemblement a été accueilli dans l'ensemble de notre population comme une avancée, comme un dépassement de la part des leaders de politique qui ont regardé vers l'essentiel et non pas vers leur propre intérêt partisan d'aller d'abord vers le pouvoir. Et ce combat, nous ne l'avons pas gagné. Pourquoi nous ne l'avons pas gagné? Parce que Kabila, qui est illégal, dont le mandat est déjà terminé, il est toujours à la tête de la République. Et non seulement il est à la tête de la République, il nous impose des règles pour aller aux élections. Et quelles sont les règles qu'il nous impose? Ce sont ces fameuses machines. Quelles sont les règles qu'il nous impose? Ce sont ces fichiers qui sont truffés de lecteurs fictifs. Quelles sont les règles qu'il nous impose? C'est cette CNI-là où toutes les forces politiques significatives du pays ne sont pas représentées. Nous, notre propre représentant qui devait siéger au bureau de la CNI et qui devait aussi assurer notre présence pour que nous puissions nous sentir concernés par toutes les décisions qui sont prises là-dedans, n'est pas à créer. Il ne siège pas là-dedans. Donc, c'est un combat. Et là, je vais vous donner une information. Lorsque nous avons vu qu'il n'a pas respecté la Constitution, il n'a pas respecté l'accord de la CENCO, l'UDPS était parmi les partis politiques qui, après avoir réfléchi avec les autres partis qui siégeaient en ce moment-là avec nous, qui siègent toujours avec nous au sein du Rassemblement, nous avions conclu que tant que Kabila sera à la tête du pays, nous n'aurons jamais d'élection crédible et transparente. Et nous avions déposé au mois de septembre 2017 un mémo au Conseil de sécurité des Nations Unies dans lequel on exigeait une transition sans Kabila. Et ce mémo était non seulement signé par la plupart de tous les leaders du Rassemblement, mais aussi par M. Ndokolo qui représentait Debout Congolais, les Congolais debout, justement. Mais là, ce n'est pas une fierté. Mais la plupart des amis des leaders politiques avaient commencé à subir des pressions de la part de certains gouvernements occidentaux qui leur ont dit une transition sans Kabila n'est pas réalisable. Nous sommes prêts à vous accompagner, mais pas sur ce schéma-là. Le seul schéma qui doit nous permettre de résoudre votre crise au pays, ce sont les élections. Et il s'était donné comme responsabilité de faire pression sur Kabila afin qu'il accepte d'aller aux élections, qu'il sorte un calendrier électoral. Et le calendrier a été publié et on nous a convaincus, nous à l'UDPS, que ce calendrier qui venait d'être publié était un instrument de stratégie éminemment important. Pourquoi un instrument stratégique? C'est parce qu'un calendrier électoral comporte des opérations, comporte des étapes.
Et ils nous ont dit, ce sont des étapes qui vont constituer autant de moments d'évaluation pour savoir si on va vers la bonne direction qui pourrait nous amener à de bonnes élections. On s'est dit, tant que c'est stratégique, ok, nous allons aller dans ces cheminements stratégiques pour savoir si Kabila va nous amener à des élections. Avec un bout de piste que la dernière évaluation, ce serait d'établir des responsabilités pour savoir est-ce que les élections ont été tenues ou pas. Si les élections ne se tiennent pas, donc, qui en est responsable? Et en ce moment-là, puisque le calendrier a été arrêté de manière unilatérale, et celui qui gère la République qui doit fournir des moyens pour organiser toutes les opérations qui sont prévues dans ces calendriers, c'est toujours Kabila et son gouvernement. Nous, en tant qu'opposition, nous, en tant que partie prenante aux élections, nous n'avons pas une responsabilité directe. Oui. Donc, la première opération, c'était la publication du calendrier. Nous l'avons évalué, nous l'avons critiqué. La deuxième opération, c'était l'enrôlement des électeurs. Nous l'avons analysé, nous avons critiqué. Nous sommes arrivés au dépôt de candidature. Ça s'est fait au niveau des élections provinciales. Les amis étaient même les premiers à déposer les listes de leurs candidats. L'UDPS a été le dernier parti à déposer les listes parce que chez nous au parti, il y avait des débats, il y avait des gens qui disaient nous ne pouvions pas déposer les listes parce qu'on ne voyait pas clair dans le processus. Mais toujours avec l'argumentaire qu'elles ne donnent pas l'opportunité à Kabila de dire non, voilà, c'est l'opposition qui a peur des élections, c'est l'opposition qui refuse de déposer les listes. Nous avons tous déposé des listes. On a déposé les listes aux législatives nationales et au moment où de déposer les listes à l'élection présidentielle, nous sommes allés déposer tous les listes de nos candidats et Moïse Katumbi qui était à l'extérieur est venu, il a fait le déplacement exprès pour rentrer au pays afin d'aller déposer sa candidature. On l'a empêché, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Donc bref, après cette opération de dépôt de candidature, la question que nous posons toujours, jusqu'aujourd'hui, est de savoir, sommes-nous toujours dans notre positionnement stratégique pour pousser Kabila jusqu'au moment où les élections sont censées s'organiser et établir la responsabilité que réellement il veut organiser les élections pour permettre à nous, citoyens, de désigner ceux que nous voulons voir diriger le pays, ou il a bluffé, il est allé jusque-là, tout simplement pour gagner le temps et imposer une sorte de parodie électorale afin que son fameux dauphin les remplace et que nous puissions toujours vivre l'avant Kabila comme l'après-Kabila. Nous en sommes là. Et si nous répondons de manière tout à fait loyale à ces questions, si nous nous disons qu'il n'y a personne qui a le monopole de pouvoir dire que la lutte qu'il mène est la meilleure, mais que c'est de la conjugaison de tous les petits coups que nous sommes en train de donner au système que nous pouvons éventuellement arriver à le vaincre et permettre ainsi que, après son départ, nous puissions revenir à l'organisation de bonnes élections qui seraient démocratiques. Eh bien, il n'y a pas lieu de nous détruire mutuellement. J'ai l'impression que nous parlons d'unité. Dans l'entretemps, lorsque nous regardons tout ce que nous vivons dans nos communications, dans nos publications, dans tout ce que nous voyons à travers les médias, les réseaux sociaux, c'est à se demander si, de manière particulière, chaque mouvement n'a pas plusieurs fronts devant lui. Au lieu d'attaquer le front principal de celui qui nous a tout privé, qui s'est approprié de nos droits, qui s'approprie de nos richesses, qui nous fait vivre dans la misère, qui nous tue, qui nous fait violer, nous commençons à diriger nos missiles sur ceux qui sont à côté de nous et qui sont en train de tirer en face de nous.
Et là, nous sommes sur une pente vraiment très, très dangereuse. Je sais que j'ai une mauvaise habitude de beaucoup parler. Je crois que je vais peut-être chuter par là. Quel est le message que je voudrais vous livrer aujourd'hui? C'est que notre combat, c'est de prouver que celui qui empêche à la République de vivre démocratiquement et normalement, c'est le régime Kabila qui est en place. Notre combat, c'est de pouvoir établir cette responsabilité-là de manière la plus évidente possible. De ne pas nous fournir une petite sortie, une porte par laquelle il va dire demain, moi j'ai rempli ma part de contrat, c'est vous qui avez failli. Et quelle est la petite part de contrat qu'il dit avoir? C'est de nous dire, moi j'ai dit que les 23 ce sont les élections, et voilà, vous commencez à trouver des faux fuyants. Ah non, c'est la machine aujourd'hui, ah ce ne sont pas des faux fuyants. Nous voulons des élections qui soient crédibles, transparentes et libres. Et là, nous ne passerons pas à côté. Nous disons la machine à voter n'est pas prévue dans nos textes. Elle est par contre interdite parce que la loi électorale dit que le vote électronique n'est pas permis. Et parce qu'il y a des électeurs fictifs qui sont dans les fichiers, nous continuons à dire que ces fichiers-là n'est pas fiable. Mais si nous allons jusqu'à l'organisation de ces élections, parce qu'il va dire que c'est cela qui va lui permettre d'imposer, de disposer de nouveaux mandats, qui va lui permettre de dire j'ai de nouveau la légalité et la légitimité avec moi, nous avons la grande responsabilité de prouver que sur toute la ligne, c'est un tricheur, c'est un fraudeur et il ne peut pas continuer à diriger le pays sous ces étiquettes-là. Et comment voulez-vous que tout cela, bien sûr, on peut se dire, nous pouvons le prouver en avance. En avance, c'est de dire, non, parce qu'il y a la machine, parce qu'il y a les fichiers, donc nous ne voulons pas aller aux élections. Mais à ce moment-là, il y a une responsabilité qui peut être partagée. D'entrée de jeu, qu'est-ce que nous étions dit? Instrument stratégique, nous devons le poursuivre pour prouver sa mauvaise foi. Et ça a été accepté par tout le monde. Et maintenant, les boycotts, ou les reports éventuels, ou la demande d'une transition sans grève. Et c'est, je crois, la question fondamentale que nous devons nous poser. Comment allons-nous procéder maintenant à ce moment-là pour imposer l'une ou l'autre voie? C'est une question. Les élections n'ont pas lieu. Nous les forçons par quel mécanisme pour que on l'empêche de continuer et qu'on lui impose notre transition. Il fraude aux élections, il donne de faux résultats. Qu'est-ce que nous allons faire en ce moment-là pour les contraindre de quitter parce qu'il aura fraudé les élections et qu'il cède au vrai vainqueur? Donc, il y a plusieurs portes de sortie et je crois que notre réflexion, c'est de nous concentrer sur cet élément essentiel, plutôt que de nous tirer dans les pattes pour prouver que parmi nous, celui-là est un collaborateur, celui-ci est le meilleur défenseur, ou tel autre. Il y a des responsabilités que la communauté internationale sur lesquelles la communauté internationale nous a interpellés. On nous a dit, vous de l'opposition, si vous voulez que vous puissiez bénéficier de notre soutien jusque-là, montrez que votre action est commune et qu'elle vise justement à faire dégager ce régime. Et nous vous demandons quoi? Restez ensemble et ayez des actions communes. Maintenant, puisque vous allez vers des élections, désignez-nous un candidat commun et mettez-vous, présentez-nous un programme de gouvernement commun. Cela est de notre responsabilité. L'avons-nous fait? Nous, les différents, tout le temps, on dit non, on dit au peuple,
nous sommes d'accord, nous allons désigner, ça va venir. Mais par contre, il y a des positionnements qui sont des luttes. Kabila ne voulait pas aller aux élections. On s'est dit notre combat a fait qu'il a fixé une date des élections. Et maintenant que nous arrivons aux élections, il nous a donné une machine à voter. Depuis qu'on a annoncé la machine, nous nous battons pour qu'il enlève cette machine. Il nous a fabriqué un fichier électoral qui n'en est pas un avec des fictifs. C'est encore un combat que nous menons pour que ces fichiers partent. Avouons-nous aujourd'hui que tous ces combats, nous les avons totalement perdus. Et si demain, à la veille des élections, il vous dit, oh non, moi, j'ai lâché parce que j'ai lâché sur la machine ou j'ai lâché sur le fichier. Nous allons nous réviser à une semaine, à 2 semaines, à 3 semaines, à 1 mois, pour dire, oh non, bon, comme nous avions déjà décidé de ne pas y aller, nous y allons maintenant. Ou, voilà, c'est autant de questions que nous nous posons. Et parce que ceci est un échange familial, j'ai laissé des questions ouvertes, parce que je n'ai pas de réponse qui soit pertinente à donner, que ça nous permette éventuellement d'échanger et de nous faire une idée sur des problèmes qui sont en débat aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes qui relèvent de notre choix à nous et des problèmes qui sont des points de combat que nous devons arracher en face. Et je l'ai soulevé pourquoi? Parce que c'est d'actualité, c'est d'aujourd'hui. Et si nous voulons parler le langage d'unité, c'est peut-être autour de ces problématiques qui sont soulevées là-bas que cette unité peut réellement se consolider, se constituer, de sorte à ce que nous puissions bousculer ce qui empêche la République de vivre réellement comme une République démocratique. Je vous remercie. En sachant, je ne sais pas si c'est ouvert, nous pourrons continuer. Merci, M. Gilbert.